Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé aujourd'hui de vous parler du pardon. Suite à mes vidéos sur le karma des flammes jumelles et l'allié des flammes jumelles, il était évident pour moi, dans une certaine continuité, peut-être même une finalité, de vous parler du pardon. J'avais fait plusieurs fois allusion dans certaines vidéos au pardon. Le moment est venu pour moi de vous parler du pardon. Le petit David va vous donner sa petite définition du pardon. Très souvent, les gens ont... Alors on a tous du mal à pardonner. Tout simplement parce que le pardon interviendra suite à un événement, à une interaction d'une autre personne qui va créer chez nous une blessure émotionnelle plus ou moins profonde. Bien évidemment, plus la blessure est profonde, plus on nous fait mal, et plus on aura de mal à pardonner. La première chose qu'il va falloir comprendre et qu'il va falloir dépasser, accepter, c'est que le pardon n'excuse rien, n'efface rien, mais que c'est un véritable cadeau que vous vous faites. Le pardon, c'est un don de soi que l'on fait à soi, pas à l'autre. Chacun son job. Je me pardonne, je pardonne à l'autre. L'autre devra se pardonner et me pardonner si je suis co-créateur de la situation. Je vous rappelle que nous sommes tous créateurs et co-créateurs de nos vies, de nos incarnations. Jusqu'à quelle mesure? Donc, votre pardon. D'ailleurs, on parle de pardon. C'est quoi la chose la plus facile? Se pardonner à soi ou de pardonner à l'autre? Qu'est-ce qui est le plus judicieux? De commencer par se pardonner à soi, de nos erreurs, de ne pas savoir faire, de ne pas être à la hauteur, de ne pas arriver, de ne pas savoir dire, ou de pardonner aux autres? Est-ce que quelque part dans l'histoire de pardon, il n'y aura pas une certaine légitimité? Si je suis capable de me pardonner à moi mes propres erreurs, est-ce que je vais être capable de pardonner aux autres? Si je ne me pardonne pas mes propres erreurs, est-ce que je vais être capable de pardonner les erreurs des autres? Est-ce que je suis parfait? Non. Est-ce que vous l'êtes? Je ne sais pas. Je vous laisse méditer à ça, à savoir qu'est-ce qui est le plus simple, par quoi commencer? Se pardonner à soi, pardonner à l'autre. Chacun son chemin. Ce qui est important, c'est de trouver le vôtre et d'avancer sur votre chemin. Ceci étant, je reviens à mes explications. La notion de pardon, je le disais, est un don de soi que l'on va faire à soi et pas à l'autre. On ne va rien effacer, on ne va rien oublier. C'est un vrai cadeau que l'on va se faire, tout simplement parce que le pardon va vous permettre d'arriver à une paix intérieure. Lorsqu'on nous fait mal, lorsqu'on a une blessure, le premier réflexe, c'est de revivre ce moment, de le ressasser. On a tous le même réflexe, et c'est une protection. Notre mental, notre ego, nos deux meilleurs acolytes, vont systématiquement, par protection, essayer de recréer, de changer ce qui s'est passé. Sauf que la machine à voyager dans le temps n'existe pas. Même votre mental et votre ego, qui sont extrêmement forts, ne peuvent pas changer ce qui s'est passé. La seule chose à faire, c'est de comprendre ce qui s'est passé, dans une certaine mesure. Qu'est-ce que ça vous apporte? Pourquoi ça s'est passé? Qu'est-ce que la vie vous inflige et vous demande de dépasser? Quelles blessures vous allez devoir cicatriser? Et c'est compliqué parce qu'il va y avoir plein de sentiments qui vont arriver. Alors, malgré l'interaction du mental et de l'ego, je le disais, on ne peut pas changer le passé. Maintenant, on va le ressasser, ce passé, parce qu'on va essayer de le changer. Et si j'avais fait ça? Et si j'avais été là? Et si ceci? Et si cela? De moi et des autres. Si j'étais passé par un autre endroit, j'aurais pas eu cet accident, peu importe. On peut pas. Maintenant, on va essayer parce que ça va nous rassurer. Ça permet de trouver un certain confort dans la situation qui est inconfortable. On a vécu un drame, une blessure, une rupture, un licenciement, un accident de voiture, un décès. Il y a des drames qui sont beaucoup plus difficiles à surmonter que d'autres. Et en fait, à essayer de rechanger ce passé, on va essayer de trouver un confort dans la situation qui est inconfortable. Sauf qu'on ne peut pas trouver un confort dans une situation qui est inconfortable. C'est juste pas possible. Ça va vous apaiser, vous allez vous sentir relativement bien à vouloir, en cogitant,
parce que vous allez refaire l'histoire. Sauf que la réalité, une fois que vous allez revenir dans votre moment présent, la seule réalité, c'est le moment présent. C'est pas l'avenir, c'est pas le passé, c'est le présent. Vous allez à nouveau avoir mal, parce que votre blessure ne sera pas cicatrisée, elle sera toujours là. La première chose qu'il va falloir entendre, c'est que la première difficulté dans le pardon, c'est la blessure. Et que en règle générale, le premier sentiment qui arrive, c'est la rancœur. Et entendez par rancœur, ranger dans le cœur. Rancœur, ranger dans le cœur. C'est là qu'on a mal. C'est pas là. Donc le mental et l'ego ne peuvent rien faire. Tout comme tout est là, pardon. Vous êtes le seul, le ou la seule à pouvoir changer les choses et à pouvoir vous guérir. Ça passera par le pardon. Et ça commencera par l'acceptation. Je vous renvoie à ma vidéo sur l'acceptation, pour ceux qui ne l'auraient pas regardé. L'acceptation va vous permettre de transformer votre passé, le transmuter, le transformer, pour passer à autre chose. Le pardon n'excuse rien, ne justifie rien. Il va vous permettre d'être bien dans l'instant présent et d'élargir votre avenir, de l'entrevoir différemment. Une couleur beaucoup plus rose, beaucoup plus calme, apaisée, la paix intérieure dans l'instant présent et qui perdure. En cogitant, en ressassant les remords, les regrets, on n'est pas bien. C'est perdu d'avance, vous ne pouvez pas changer ce qui s'est passé. Digérez votre rancœur, laissez-la transiter derrière la colère, l'incompréhension, la haine, tous ces sentiments négatifs. Vous les prenez, vous les vivez, vous les laissez passer et vous élargissez votre avenir. Le pardon, je pense qu'il se fait dans le temps. Un vrai pardon, il y a des gens qui, parfois en consultation ou même dans la vie, au quotidien, j'entends les gens qui me disent « Non mais c'est bon, je lui pardonne, je t'en veux pas. » Il y a petit pardon et grand pardon, une fois de plus. Il y a ce que moi j'appelle l'ultime pardon, ce qui est impardonnable. Maintenant, tout doit être pardonné. En théorie. Maintenant, la pratique fait qu'on va galérer, c'est normal. C'est pour ça qu'on s'incarne, c'est pour vivre les choses et les dépasser. Dans notre pardon, il y a des personnes qui vont instinctivement, automatiquement dire « c'est bon, je pardonne, il faut pardonner, il ne faut pas avoir des pensées négatives ». Bah ouais, mais luttez pas contre ce qui est à l'intérieur de vous, et le mal qui vous ronge, il ne faut pas le lutter, il ne faut pas l'écarter, vivez-le, et vous avez le droit de pardonner dans le temps. D'ailleurs, je pense, c'est très personnel ce que je veux dire, mais uniquement le temps va vous permettre de pardonner. C'est pas en une seconde, c'est pas parce que je vais dire je te pardonne que je t'ai pardonné. Maintenant, mon cœur va me permettre de digérer les choses, je les accepte, je les transforme et je passe à autre chose. Je m'allège du drame, de ce que j'ai vécu. C'est ça le pardon. Vous allégez, vous délestez d'un poids que vous portez. Et ce poids, c'est votre passé. C'est le drame, c'est la difficulté que vous avez dans votre passé, que vous portez en permanence et que vous revivez parce que vous le ressassez. Et à ce moment-là, vous êtes victime de vous-même. Il y a 6 mois, il y a 5 ans, il y a 20 ans, on vous a fait mal. L'autre est votre bourreau. Maintenant, dans votre moment présent, le bourreau, vous ne le voyez plus parce que vous avez fait mal. Celui qui vous fait mal, c'est vous. Vous faites mal à vous-même, vous êtes victime de vous-même parce que vous revivez cet événement. Le bourreau n'est plus là. La blessure est toujours là. Ben ouais, vous ne l'avez pas digérée, vous ne l'avez pas cicatrisée, vous ne l'avez pas dépassée, donc elle est toujours là. Maintenant, il n'y a plus de bourreau. Le bourreau, c'est vous. Donc, allégez-vous de tout ça, dépassez tout ça, et une fois de plus, je pense que ça se fait dans le temps. Tout comme physiquement, on va cicatriser dans le temps. Si je me coupe avec une enveloppe, avec une feuille, messieurs, dames qui travaillent dans des bureaux, les secrétaires, là, qui ne s'est pas coupé avec une feuille ou avec une enveloppe, 10 minutes après, 1 heure après, on a cicatrisé avec une enveloppe. Maintenant, si on se prend un coup de couteau dans le ventre, il faudra un peu plus de temps. On va à l'hôpital, on prend des pots de suture, quelques semaines, quelques mois pour cicatriser. Rééducation suivant les blessures. Ça se fait dans le temps. La cicatrisation est proportionnelle à la profondeur, à la taille de la blessure. Plus on vous fait mal, plus il faudra de temps pour digérer, pour cicatriser, pour pardonner. Alors, il faut peut-être digérer et cicatriser avant de pardonner. D'où le fait de dire « je te pardonne ». Est-ce qu'on a vraiment pardonné? En théorie, oui. En théorie, pardon, oui, mais en pratique, je suis pas sûr. Maintenant, le temps va vous permettre de générer ce véritable pardon et de vous alléger de votre passé. Certaines personnes vont penser, dire que le pardon c'est une preuve de lâcheté, une preuve de faiblesse. Non. En tout cas, moi je pense pas. Je pense plutôt que c'est une grande force intérieure qui va demander beaucoup de courage, beaucoup de volonté, beaucoup de patience, peut-être de la remise en question. Et c'est pas facile. Ce serait facile, j'en ferai pas une vidéo.
et on ne viendrait pas sur Terre pour l'expérimenter. Donc non, c'est pas une preuve de faiblesse, bien au contraire, du courage, de la volonté, de l'abnégation, plein de belles choses, des qualités beaucoup plus nobles. Tôt ou tard, nous passerons tous à vivre, à générer cette notion de pardon. Le pardon véritable, il vient du cœur. Et c'est un vrai cadeau que vous allez vous faire. Vous allez vous cicatriser. Je vais revenir sur ce fabuleux parcours, chemin, destiné, que sont les flammes jumelles, qui est ni mieux qu'un autre parcours, hein, qui est juste différent. Et je vais ramener Paul et Pauline, hein, mes deux flammes jumelles dont je parle depuis quelques vidéos, qui, visiblement, il y a un bel écho, hein, ça parle bien suivant les retours que j'ai eu par mail. Paul et Pauline, mes deux protagonistes, ont parlé à beaucoup de personnes, donc je vais les ramener aujourd'hui dans ma vidéo du pardon, en 2017, dans leur 4e incarnation. Et je vais faire le parallèle avec le pardon des flammes jumelles, dans le parcours de flammes jumelles. Alors je vous rappelle hein, le parcours de Paul et de Pauline. Dans la première incarnation, Pauline n'arrive pas à faire face à toutes ces difficultés et elle décide, par manque de force, hein, elle capitule et elle décide de se suicider. Donc bien évidemment, Pauline, elle va, lorsqu'elle va se désincarner, elle va dire « Ah putain merde, j'ai foiré, j'ai pas eu assez de force, j'aurais peut-être dû persévérer un peu plus, et j'ai pas vraiment été à la hauteur », elle va peut-être se flageller un peu toute seule. Je pense qu'elle va devoir se pardonner. Est-ce que Paul, d'ailleurs, devra pardonner à Pauline? Il y a une grande chance aussi. Dans la 2e incarnation, Pauline arrive à dépasser sa peine, ne se suicide pas, mais part avec un autre homme, par rapport à la vie, par rapport à tout ce qu'elle doit vivre. Elle a pas assez de patience, et elle ne se suicide pas, mais elle part avec un autre. Donc là, Paul, quand il va revenir, quand il revient de la guerre, je vous rappelle l'histoire, Paul à son retour, Pauline s'est mariée avec un autre, tu fais chier, t'aurais pas pu m'attendre, mais qu'est-ce que tu fous, et c'est quoi ce bordel quoi? Tu t'es tué la première incarnation, et là tu te barres avec un autre. Super, les flammes jumelles, bravo l'amour inconditionnel. Oh, Pauline. Ouais, pardon. Paul, en étant sur Terre, ou de l'autre côté, hein, peu importe, la notion de pardon, tout ce qu'on doit dépasser, idéalement c'est de le faire dans l'incarnation, sur Terre, maintenant il y a un travail qui se fait de l'autre côté. Paul et Pauline se sont peut-être pardonnés à eux, et à l'autre, dans le couple, ou aux tierces personnes qui viennent dans leurs incarnations, dans leurs pièces de théâtre, dans le film de leur vie. 3e incarnation, pour Paul et Pauline, la maman de Paul, égotique, pleine d'orgueil, qui n'accepte pas la future union de son fils avec une moins que rien, qui est médium, qui n'est pas dans le même milieu social, pas de la même religion, pas de la même culture, c'est juste inenvisageable pour elle que son fils épouse cette femme. La maman de Paul n'arrive pas à dépasser ce qu'elle doit dépasser, parce que bien évidemment, c'est une erreur de parcours, c'est son libre arbitre qui fait qu'elle a le foire, entre guillemets, son incarnation. C'est pas quelque chose qui est prévu, mais la maman de Paul n'y arrive pas. Je rappelle que les flammes jumelles, on ne s'incarne pas dans n'importe quelle famille, et que bien évidemment, il y a un chemin commun pour les jumeaux, mais que ça va faire appel à la tolérance, ça va faire travailler les familles, les entourages de chaque jumeau. Et la maman de Paul, dans cette incarnation, doit dépasser tous ses préjugés, tous ses a priori par rapport à la religion et à son niveau social, sauf qu'elle n'y arrive pas. C'était prévu qu'elle dépasse toutes ces choses dans l'incarnation, mais qu'elle n'y est pas arrivée. Donc ce qui est prévu, c'est qu'elle dépasse tout ça, ces chemins. Maintenant, la finalité, c'est la maman de Paul qui l'a fait, elle a foiré, par ego. Par manque de certaines choses, elle s'est foirée, elle a tué Paulina. Donc bien évidemment, pour la maman de Paul, il y a un gros travail de rédemption. La maman de Paul, lorsqu'elle s'est désincarnée, tôt ou tard, son âme est forcément descendue dans ce qu'on appelle le bas astral. Elle portait quelque chose sur sa conscience, donc du coup, elle s'est alourdie au niveau de l'échelle de la conscience, donc elle est descendue un peu plus bas de ce qu'elle devait être avant, et gros travail de rédemption pour elle, et il faudra que cette âme se pardonne à elle, et qu'elle obtienne le pardon de Paul et de Pauline, et d'autres personnes, le papa de Paul, le papa de Pauline, qui a vu sa fille chérie disparaître. Voilà, donc il y a un gros travail de pardon qui interviendra, tôt ou tard, chez les flammes jumelles, dans le couple,
Paul et Pauline vont se devoir pardonner les manquements de chacun. Et même Pauline pourrait très bien reprocher à Paul, oh, t'as pas tenu ta mère, t'as pas expliqué les choses comme il fallait, voilà, c'est facile, hein, c'est... Dans leur parcours à Paul et à Pauline, lorsqu'ils vont arriver dans leur 4e incarnation, ils vont avoir ces 3 vies dans leur besace qui vont ressortir, je vous rappelle, je ne vais pas refaire le même discours, émotionnellement ils vont revivre des situations qui vont leur permettre de se rappeler de certaines choses. Donc le pardon, inévitablement il va intervenir. D'ailleurs, je sors de mes histoires de flammes jumelles, on va tous vivre le pardon, tôt ou tard. C'est le chemin de l'âme d'incarner diverses choses, et surtout la notion de pardon, qui interviendra en fin de cycle d'incarnation. Alors je parle jamais de religion, une fois n'est pas coutume. Dans chaque religion, on parle du pardon. Hindouisme, bouddhisme. Dans la religion juive, on va faire allusion au Kippour. L'absolution pour les chrétiens, les catholiques. Et chez les musulmans, ça va être c'est peut-être moins précis, et pardonnez mes lacunes, mais il va y avoir le ramadan, qui est un travail de pardon, de partage, de compréhension, et le fait d'aller à la Mecque dans la prière. On va tous, dans chaque religion, quelle qu'elle soit, on va retrouver cette notion de pardon, tôt ou tard. Comme les flammes jumelles et tant d'autres, on va faire appel à la tolérance, à l'acceptation, et à la liberté que chacun puisse vivre comme il l'entend, et comme bon lui semble, à partir du moment où il fait de mal à personne. C'est un peu ça. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Il y a un proverbe, je crois, qui dit ça, si je le mets dans le bon ordre. Voilà ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui. Qu'est-ce que j'oublie? Je sais pas trop. Non, je crois que c'est pas mal. Je publierai dans le courant du mois de septembre un texte sur mon site qui viendra en parallèle, en apport de cette vidéo, du pardon qui est compliqué, mais qui est vraiment une libération, un allègement, et qui vous permettra d'être bien dans votre moment présent, et de créer un bel avenir. Voilà, je vais conclure cette vidéo par vous remercier. Il y a longtemps que je ne l'ai pas fait. Vous êtes nombreux à me suivre, à me contacter chaque jour, et je tiens aujourd'hui à vous remercier à nouveau du plus profond de mon cœur. C'est chouette d'avoir des retours de votre part. Alors je le disais, vous êtes de plus en plus nombreux, et j'ai de plus en plus de mal à vous répondre et à faire face à vos demandes. Je vous invite à regarder mon site et à découvrir ou à redécouvrir comment je fonctionne, et ce qui vous permettra peut-être d'utiliser le meilleur moyen pour me contacter en fonction de ce que vous avez besoin, de ce que je peux vous offrir, de ce que je peux vous donner, en fonction de qui je suis. Et de gagner du temps aussi. Je ne peux pas répondre à tout le monde, j'ai pas d'assistante, je travaille tout seul, j'ai pas de secrétaire, j'ai pas la moyen d'avoir une secrétaire, et je pense pas que ça le nécessite. Ceci étant, utilisez les bons moyens, la bonne méthode pour me contacter, pour que je puisse vous répondre comme il le faut, et dans les meilleurs délais. Ça me demande beaucoup de temps, et c'est pas toujours facile là. Maintenant, si je vous réponds pas, une fois de plus, ne m'en voulez pas, j'ai pas toujours le temps, et je suis peut-être pas non plus la personne qui peut vous accompagner, vous éclairer sur certains sujets. Voilà, quoi qu'il en soit, je vous remercie tous, vraiment, vraiment. C'est super chouette, c'est super plaisant pour moi, c'est agréable de savoir que certaines personnes, pas tous, et c'est normal, vous rentrez pour certains, vous rentrez en résonance avec mes messages, il y a un écho qui se fait, et c'est chouette. Merci pour tout ça. Voilà, merci. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous.